Donc maintenant que nous avons vu les expressions et les opérateurs, nous allons pouvoir aborder les structures de contrôle de flux classiques qui existent dans tous les langages. Le premier d'entre eux que nous allons voir concerne l'instruction conditionnelle, les instructions alternatives, le si alors sinon. La syntaxe en C est relativement simple. Il suffit d'indiquer if, entre parenthèses une expression qui doit avoir une valeur vraie ou faux. Rappelez-vous en C, toute expression a une valeur, et une valeur égale à 0 est considérée comme faux, une valeur égale à vrai est considérée, et une valeur différente de 0 est considérée comme vraie. Donc si par exemple j'écris if 1, ça équivaut à dire si vrai. Donc la valeur est toujours vraie. Donc si la valeur est vraie, l'instruction qui suit le si va être exécutée. Si la valeur est faux, s'il existe une instruction else, une instruction derrière le mot-clé else, c'est cette instruction-là qui va être exécutée. Nous avons donc le si, expression, instruction à exécuter si la valeur est vraie, else, instruction à exécuter si la valeur est faux, le else étant quelque chose de non obligatoire. Vous pouvez remplacer toute instruction par un bloc d'instructions. Donc, lorsque vous utilisez la syntaxe sans bloc, seulement la prochaine instruction sera exécutée en cas d'expression vraie. Si vous voulez exécuter plusieurs instructions en cas d'expression vraie, il va falloir la spécifier dans un bloc, donc entre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Attention, la séparation des blocs peut avoir une grande importance et l'indentation ne sera pas vérifiée par le compilateur comme dans d'autres langages de script type Python ou autre. Dans l'expression si, expression 2, si, expression if, expression 2, if, expression 2, instruction, else, instruction, instruction. Question, à quel if correspond ce else? Est-ce qu'il s'agit du premier if ou du deuxième if? En cas de doute, mettez des blocs et il n'y aura plus d'ambiguïté. Lorsque vous voulez effectuer des comparaisons multiples, des tests multiples, par exemple, si la valeur d'une variable est égale à 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, vous allez utiliser une instruction spéciale en C, l'instruction switch, switch, parenthèse, expression. Attention, ici, cette expression va pouvoir prendre n'importe quelle valeur et en fonction de cette valeur, on va demander à exécuter telle ou telle instruction. Derrière, pour indiquer ces multiples conditions, vous allez devoir dans un bloc indiquer un certain nombre de cas à prendre en compte avec l'instruction case, une constante, 2 points et une suite d'instructions. Suivant la valeur de l'expression, la ligne correspondant au case dont la valeur de l'instruction correspond à la constante indiquée dans le case sera exécutée. L'exécution commencera à partir de cette ligne-là. Exemple, si je prends une variable x qui a une valeur 3, je veux, en fonction de la valeur de x, exécuter un certain nombre de choses. Si la valeur de x vaut 1, dans ce cas-là, je vais exécuter un certain nombre d'instructions. Si la valeur de x vaut 3, je vais en exécuter un certain nombre d'autres, etc., etc. Comme x vaut 3, l'exécution va continuer à partir de l'instruction case 3. Une fois l'instruction suivant le case exécutée, l'exécution continue sur les instructions suivantes jusqu'à rencontrer une instruction break. Lorsque cette instruction break est rencontrée, le code va se poursuivre après le bloc correspondant au switch. On retrouve ça dans beaucoup de programmes, enfin beaucoup de langages de programmation. Attention, si dans mon cas ici, je donne la valeur de 1 à x, l'instruction suivante, le switch, va être celle qui correspond à la première instruction derrière le case 1. Mais comme il n'y a pas de break qui va demander l'arrêt de l'exécution
du switch, l'instruction suivant cette troisième instruction ici sera la première instruction du case 3. Il existe une dernière syntaxe, un case particulier qui s'appelle default, qui va permettre d'exécuter le code qui suit le default si l'expression ne correspond à aucune valeur de case qui aurait été définie dans cette expression. Autre spécificité du C, les éléments situés derrière le case doivent être nécessairement des constantes et des constantes numériques. Vous ne pourrez pas comparer des chaînes de caractères par exemple. Vous ne pourrez pas faire un case pour toutes les valeurs supérieures à 3. Supérieur à 3 n'est pas une constante, c'est une condition. Donc vous ne pourrez pas effectuer ce genre de comparaison. Donc le switch sur des expressions constantes. Instructions répétitives, il en existe deux en algorithmie, dont une est complémentaire de l'autre. L'instruction tant qu'une expression n'est pas vraie, while parenthèse expression, j'exécute une instruction. De même que pour le if, vous pouvez remplacer l'instruction par un bloc d'instructions. Syntaxe alternative, je fais une instruction tant que une condition n'est pas vraie, do, instruction ou bloc d'instruction, while, expression. Attention, dans la syntaxe do while, faire tant que, le point virgule suit le while, tandis qu'il n'y en a pas lorsque vous utilisez l'expression tant que directement. Dit autrement, le while expression va vous permettre d'effectuer l'instruction entre 0 et n fois. Le do while va vous permettre d'effectuer l'instruction entre 1 et n fois. Autre type d'instruction répétitive, la boucle pour. La boucle pour prend trois expressions. For, parenthèse, trois expressions séparées par des points-virgules. Ces trois expressions permettent de piloter les trois phases particulières d'une boucle, à savoir l'initialisation, l'expression à exécuter à chaque boucle et la condition de sortie de boucle. L'ordre des expressions en C correspond à l'initialisation pour la première expression, la condition de passage de la boucle dans la deuxième expression et l'exécution, les instructions à exécuter, là où les instructions à exécuter à chaque passage de boucle. Exemple, je veux effectuer une boucle 10 fois le même code, je prends une variable i, j'initialise cette variable i à 0 au début, je vérifie à chaque passage, y compris au premier passage, si la valeur de i est inférieure à 10, et à chaque passage, je vais incrémenter ma boucle i. J'ai la possibilité d'utiliser l'opérateur de chaînage d'expression virgule pour chacune de ces expressions-là. Je vais donc pouvoir initialiser plusieurs variables, chaîner plusieurs instructions dans mon expression d'initialisation avec la virgule. Par exemple, ici, j'initialise deux variables i égale 0 et j égale 0. L'instruction de boucle n'a pas besoin de cet opérateur de chaînage puisque je peux combiner plusieurs expressions à l'aide de la logique booléenne. Par exemple, je veux à la fois que i soit inférieur à 10 et que j soit supérieur à 1. Et j'ai la possibilité, pour l'instruction exécutée, l'expression exécutée à chaque passage de boucle, de chaîner plusieurs instructions là aussi avec l'opérateur virgule. Pour reprendre cette boucle-là, à l'initialisation, avant de rentrer la première fois dans la boucle, la variable i va prendre la valeur 0. Je vais ensuite avoir une vérification, est-ce que i est inférieur à 10 ? I égale 0, donc i est inférieur à 10, oui. J'exécute une première fois le code qui est à l'intérieur. Une fois que j'arrive à la fin du bloc du for, j'exécute l'expression de fin de boucle, en l'occurrence ici i égale i plus 1, autrement dit i égale 1. Je boucle, vérification du test, est-ce que i est inférieur à 10 ? Oui, donc j'exécute.
i++, i égale 2, etc., etc., i égale 9, i++, i égale 10. Est-ce que i est inférieur à 10? Non. L'exécution continue après l'accolade correspondant au for. Dans les deux structures d'instructions répétitives, le while, do while et le for, je vais avoir la possibilité d'utiliser des instructions de contrôle de boucle. Lorsque je suis en cours de boucle, si j'utilise une instruction continue à l'intérieur du bloc du while ou du bloc du for, je vais sauter toutes les instructions qui suivent le continue pour aller à la prochaine itération de la boucle. Concernant le for, le continue va directement nous brancher à l'exécution de l'expression 3 exécutée après chaque boucle, puis la condition. Une deuxième expression, instruction de contrôle, le break, permet de sortir de la boucle. Dès que dans un while ou dans un for, nous rencontrons une instruction break, le code s'interrompt dans la boucle et l'exécution reprend à la prochaine instruction suivant la boucle.